Coucou, coucou, salut, c'est moi de retour sur YouTube avec un nouveau type de contenu. J'espère que je vais réussir à diversifier et être un peu plus présente sur les réseaux avec un peu plus de régularité à voir. Pour vous catch up un peu, j'ai un podcast sur Spotify qui s'appelle Comme tout le monde podcast, qui est un peu centré sur la vingtaine, les découvertes, les difficultés, apprendre à se connaître et un peu traverser la vie. Ça peut toucher que ce soit du lycée à un peu plus âgé que la vingtaine. Et en plus de ça, j'ai aussi un réseau Insta, du coup, basé sur exactement le type de contenu que je suis en train de faire là tout de suite, sur la mode, sur le stylisme. J'aime énormément aider les gens à s'habiller, j'aime voir les gens rayonner, prendre du plaisir, s'exprimer à travers des habits. Et là aujourd'hui, je suis venue juste review, faire des revues de personnes qui font des essayages, que ce soit en cabine, que ce soit chez eux. Souvent en anglais, c'est écrit try on haul. Et du coup, là, je suis un peu venue refaire la revue. Donc, j'ai un peu emprunté le téléphone de ma sœur et sans plus tarder, let's go. Ça y est, après avoir scrollé et avoir vu que des revues d'abord sur Shein et perso, je préfère pas faire de revues sur cette marque-là. Il y a beaucoup trop de controverses et même en termes de qualité, je suis plus pour de la mode durable et donc ça veut dire investir dans des bonnes pièces qui ont une bonne parce que c'est de la qualité. Et là, j'ai trouvé Mango de Sanana. Je sais pas trop si ça se dit comme ça. Et du coup, ouais, c'est un peu en mode pour la rentrée. Donc, let's go. Par contre, la vidéo est 31 minutes. On va mettre en face-face. Mango, c'est une de mes marques préférées en prêt-à-porter. Elle est toujours chic, simple. Le prix, ça varie selon les pièces. Mais ouais, j'aime bien Mango. Vitesse 1,75. Oh, purée, elle bavarde déjà trop. Un ensemble. Ok. Il y a moyen qu'elle essaie ou elle va juste blablater. Ok. Ouais, un peu court quand même, pour moi, personnellement. Mais ça fait jupe tailleur revisité en mode sexy, sexy. Le haut, et franchement, j'aime beaucoup, il est mignon. Les chaussures, bon, on parlera pas des chaussures vu que c'est pas Mango. Ok, après aussi en bleu, en turquoise. Et en beige. Ouais, elle a beaucoup aimé le haut, hein. Bon, franchement, l'assemblage là, jupe et haut, franchement, je l'aurais pas fait. Parce que je trouve pas que le bleu marine aille avec le noir comme ça. Mais après, c'est moi personnellement. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi. Souvent, les gens ils font pas gaffe. Genre la texture, ils font pas gaffe à l'assemblage de la texture. Genre le haut qui est en plus un peu plus maille, la jupe qui était en coton, peut-être polyester, je sais pas. Euh, Ah, les chaussures sont mango aussi, tiens. Mais oui, du coup pour moi l'assemblage n'allait pas ensemble. J'aurais mis un haut pire lisse parce qu'il y a déjà il y a déjà comment dire, même si c'est en maille, qu'il soit lisse parce que c'était pas, ça allait pas ensemble je trouvais. Enfin je trouve personnellement que ça ne va pas ensemble. La couleur, la texture, la texture c'est souvent ce qui pâlit. On fait souvent très rarement gaffe quand on s'habille à la texture. Les chaussures franchement elle abuse là. Là, c'est juste, elle a pas essayé d'assembler. En fait, elle a acheté toutes les pièces qu'elle aimait bien individuellement. Elle s'est dit pour l'essayage, allez hop, je mets tout en même temps. Franchement, le rouge, le bleu, le noir et le blanc là, parce qu'il y a les rayures à la jupe blanche. Wesh. Après, sinon, les chaussures, elles sont mignonnes, hein. Toutes les pièces, j'aime bien. Ça lui va bien en plus. Mais ouais. Plus rouge vernis comme ça, j'avoue, faut. C'est rouge vif, donc faut oser. J'aime beaucoup les grosses boucles d'oreilles qu'elle nous a montrées. Je reviens vite faire en arrière parce que j'avoue, j'ai vite passé. Elles sont mimes, ça.
Ça avec les cheveux relevés en chignon, pour celles et ceux qui ont les cheveux longs. Le collier très joli. J'ai une pote qui aimerait bien ce genre de collier. Ah, c'est une... Ok, avance, avance dans la lumière. C'est joli! C'est une jupe avec un haut. Ok, en vrai, ça c'est un bel ensemble. Très beau. Encore l'effet croisé là. Il y a un bijou derrière le haut. J'ai cru avoir vu un bijou. Cali. J'aime beaucoup. J'ai pas fait gaffe aux chaussures, mais je sais pas si c'était mango nécessairement pas. Mais en vrai, ah, ça c'est une tenue. Ah, c'est pas une tenue que tu mets tous les jours vraiment pour aller bosser. Enfin, ceux et celles qui s'habillent comme ça pour aller bosser, franchement, je vous admire. Vous êtes des modèles. Vous êtes des modèles pour moi. Je suis encore à la construction un peu sociétale. Ouais, ça c'est des habits de tous les jours, ça c'est des habits du 31 et autres. Et j'essaie un peu de casser ça, mais les vieilles habitudes, hein. Ok, donc qu'est-ce qu'elle va nous montrer la sœurette? Mhm. Ça blablate beaucoup, hein? Ok, ok. Une tenue un peu plus décontracte, qui est le haut marinière, avec le jean qui a l'air gris ou grège, je sais plus c'est quoi la couleur. Crège ou grège, je crois que c'est grège. Genre c'est un peu beige mélangé à gris. Ouais, donc c'est crège, la couleur. Ok. Ouais, j'aime bien le col un peu bateau là, comme ça là. Très beau, très subtil. J'ai envie de retourner en arrière histoire de bien profiter du haut. Ça change, parce que souvent les gens ils ont soit le col, pas le col, le col rond, donc un peu un classique. Mais là vraiment, en plus pour celles qui ont des grandes épaules, et bah ça rajoute, ça contrebalance. Donc en vrai c'est top. Après, en blanc blanc comme ça, je vous avoue que moi j'aime bien les tenues qui sont quasiment monochromes ou à l'extrême qui ont un pop de couleur. Et quand il n'y a pas, enfin je trouve le blanc là c'est très contrastant avec son jean. J'avoue je suis full critique, mais c'est le but, hein. Mais ouais là le blanc je trouve il est full contrastant avec le jean qu'elle a. Moi j'aurais mis un truc genre beige ou mais c'est déjà mieux que tout. Enfin perso je trouve que c'est un peu mieux que tout à l'heure. Ok, un petit débardeur pour les temps quand il fait encore beau. Perso, je vais au nord de la France, donc en Normandie. Ouh, ouais, c'est mimes ça. Franchement, c'est mimes. Donc une jupe en mode cargo. Voilà, elle nous montre l'inspi. Ça fait le haut et ça est fait très féminin. Je suis pas assez retournée là. Fait très féminin, romantique, simple. La jupe, euh, la jupe est jolie. J'aime bien la couleur, j'aime bien la matière aussi. Avec le côté cargo, ça fait un peu plus féminine déconstruite, hein. Et les chaussures, bah, ça reste dans le même esprit que le haut. Ouh, j'aime beaucoup plus cette tenue. J'aime beaucoup plus cette tenue. Là, le haut, il fait très féminin, classe, euh, élégant vraiment. Avec la jupe, c'est une jupe de base, une classique, une droite, mais avec la fente et les poches cargo. Je pense que c'est des fausses poches, je sais pas. Ça fait plus femme moderne. Et que les baskets, franchement, là c'est la tenue. Là, franchement, un 10 sur 10. Elle a hyper bien assemblé. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que le débardeur est vraiment blanc-blanc. Et la jupe était crème. Bon, et voilà. J'aime beaucoup le haut et le pantalon. L'assemblage va très bien ensemble.
les chaussures beaucoup moins. Genre pour moi, tu restes dans du bleu, tu restes dans une chaussure bleue ou tu reprends un peu, peut-être pas bleu pareil que le pantalon, un peu plus sombre, euh, potentiellement brillant, pas dans une matière, quoique la bretelle a l'air brillante. Bah pour le coup, c'était tout, hein. Plutôt stylé, non? Pour une première vue. En tout cas, partagez, commentez. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai mon Insta dont je vous ai parlé où je parle, où je poste des tenues, principalement Azos, Mango et plein d'autres marques qui sont connues un peu du grand public et autres. Dans mes stories, je publie des marques que je découvre, que je trouve hyper impressionnantes et incroyables, et que ce soit des marques africaines, que ce soit des marques anglaises, que ce soit des marques euh, amérindiennes et autres. Enfin, en vrai, je suis en train de découvrir tout plein de marques, je trouve ça très stylé. J'aime bien la diversité parce que j'en ai marre de la mondialisation qui a fait que tout le monde s'habille pareil et on suit tous les mêmes marques et autres. Et ça peut être cool, mais parfois c'est bien d'un peu sortir des cases et sortir de l'ordinaire et sortir du trop connu, on va dire. Mais du coup, ouais, cet Instagram, il s'appelle Stylist Factory by Baz. Donc styliste sans E, Factory Factory, by BY et Baz BAZ, comme ça s'entend.